Bonjour à tous, je suis de retour pour aborder à nouveau avec vous la partie suivante de la thématique que nous avions commencé par aborder hier, qui sont les 3 étapes pour entrer dans la victoire sur le vieil homme. Et hier, j'ai parlé de la première étape qui est justement d'arrêter d'essayer, parce que ce combat, si vous voulez toujours l'essayer, il est perdu d'avance. Mais vous devez comprendre que la Bible ne vous a demandé nulle part d'essayer d'être juste, d'essayer d'être saint. La vie chrétienne n'est pas une vie où on essaye de faire les choses. Et la deuxième étape, justement, j'ai dit de commencer par changer votre façon de vous regarder dans le Seigneur. Beaucoup de croyants ont du mal à se voir justes, ont du mal à se voir saints, ont du mal à se voir, en tout cas tel que Dieu les voit. Ils pensent encore que leur sainteté s'acquiert par leur manière de vivre, par les efforts qu'ils font pour mener une vie qui serait conforme au commandement du Seigneur. Bien sûr, il y a toujours une bonne raison de vivre une vie sainte, et j'en parlerai à d'autres occasions, mais ce n'est pas ce qui nous rend justes en tant que disciples du Christ, en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus, ce qui nous rend justes, eh bien, c'est la justice du Christ. Nous sommes justes de la justice de Dieu. C'est pour ça que Ephésiens 4, verset 24 le dit si bien. Nous sommes créés selon Dieu en parfaite justice et sainteté. Vous devez comprendre quel est le niveau de sainteté de Dieu. Ce niveau est tellement au-dessus de votre niveau, vous ne pouvez pas l'atteindre. Et donc Jésus, en mourant à la croix, a payé totalement pour vos péchés et vous a donné sa justice. Et donc vous devez intérioriser cela en vous et arrêter finalement de vous voir toujours comme ce pécheur, comme cette personne indigne et injuste. Oui, à certains égards nous le sommes, mais Jésus a fait l'œuvre et nous sommes déclarés justes. Et la troisième partie que j'ai abordée aujourd'hui en écrivant le texte que je vous ai envoyé le matin, c'est d'être focalisé sur la parole. Jésus a dit dans le livre de Luc que la semence, c'est la parole. Ça doit être Luc 8, verset 11, si je ne me trompe pas. La semence, c'est la parole. Et vous devez comprendre que la parole a une puissance. Lorsque vous la laissez pénétrer en vous, lorsque vous la laissez prendre place à l'intérieur de vous, eh bien cette parole a la puissance pour vous transformer de l'intérieur. Lorsque vous êtes confronté à une lutte, vous luttez contre le péché, vous voulez abandonner une vie, vous êtes sous l'addiction, peut-être du sexe, de l'alcool, de la drogue ou de la colère, ça peut être toutes ces choses-là. Vous avez prié, vous semblez ne pas avoir la victoire. Eh bien, vous devez savoir que c'est parce que vous n'avez pas encore réussi à remplacer à l'intérieur de vous toutes ces choses par autre chose. Je vous donne un exemple simple. Pendant que vous me suivez, je veux que vous essayiez de penser à une banane. Pensez-y. Pensez à une banane. Vous y arrivez? D'accord. Maintenant, je vous dis ceci. Arrêtez de penser à la banane. Arrêtez de penser à la banane. Quelle image vous avez maintenant devant vous? Vous avez toujours l'image de la banane, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en disant arrêtez de penser à la banane, vous pensez toujours à la banane. Maintenant, je vous dis, pensez à une rivière, n'importe laquelle. Pensez à une rivière. Qu'est-ce que vous avez remarqué? L'image de la banane est partie d'elle-même, a été remplacée par l'image de la rivière dans votre esprit. C'est pour ça qu'il dit dans Romains que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Tant que vous ne remplacez pas cette vie, ces addictions par autre chose, eh bien vous n'allez jamais cesser d'y penser. Vous n'allez jamais cesser d'être sous l'emprise de ces choses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de vous focaliser tellement sur la parole. C'est de prendre le temps de méditer la parole, de la méditer jour, nuit, chaque instant, de sorte que la parole remplit vos pensées. Et lorsque vos pensées sont remplies de la parole, automatiquement, toutes ces choses, je vous assure, vous n'aurez même plus besoin de faire des efforts. Elles vont partir d'elles-mêmes parce que autre chose a pris la place désormais.
C'est aussi simple que cela. Parce que la parole dit, lorsque la semence est semée, que l'on veille ou que l'on ne veille pas, elle croît. Voyez-vous? Et dans le livre de Pierre, il est dit que la parole est une semence incorruptible. Lorsque vous plantez cette semence à l'intérieur de vous, croyez-moi, vous allez commencer maintenant par vivre à l'image de la parole, sans besoin de faire des efforts. En tout cas, c'est comme ça que je le vis chaque jour. Et je peux vous promettre que je ne fais pas d'efforts pour essayer de faire quelque chose, mais je marche simplement dans la victoire qui est la mienne. Vous allez voir qu'autour de moi, il fait un peu sombre. Je m'en excuse. Je suis actuellement dans un pays loin du Togo. Nous avons 3 heures d'avance sur le Togo. Alors, c'est pour ça qu'il est un peu sombre parce qu'il fait déjà nuit chez moi. Que le Seigneur vous bénisse et marchez dans la victoire.